si tu es pauvre. C'est comme ça, quelquefois, là, tu peux voir. Pasteur, forcément, nous tous, on a déjà ressenti ça à un moment donné. Toi, tu sais que tu as des révélations. Tu peux dire beaucoup de choses. C'est toi-même, on doit venir interviewer pour te prendre pour faire l'émission de télé, là. Mon père, un gars, tu vois, mais son nom fait de lui. On va l'appeler, c'est lui qui va parler à ta place. Et puis les gens vont dire ouais. Pourtant toi-même tu sais que tu as plus de révélations que lui. Mais tu sais quoi? Tu as fait descendre la pluie de la révélation. Une des richesses de la grâce, mais tu n'as pas fait descendre une autre des richesses de la grâce. Or c'est l'autre des richesses de la grâce. C'est l'homme qui regarde à ce qui frappe aux yeux. Sinon Dieu c'est au cœur. Mais l'homme là c'est ce qui frappe aux yeux. Ça veut dire que quand on te voit, il y a quelque chose qui ne frappe pas. On s'en fout de ce que tu as donné. On t'accepte d'abord. Le cœur doit t'accepter avant que la tête ne t'écoute. On n'écoute pas quelqu'un parce qu'il a quelque chose à dire. C'est qui il est d'abord. Mine de rien. Et le sérieux même quand on accorde à ce que tu dis dépend de la manière dont on te considère. Tu peux dire des choses plus profondes que quelqu'un d'autre, mais on le considère plus que toi. C'est pour lui là qu'on va prendre pour agent comptant. Tu seras frustré. La plupart des frustrations sont des indicateurs qu'il y a une pluie qui est tombée, ou bien deux pluies qui sont tombées, ou bien trois pluies qui sont tombées, mais il manque deux. Les deux autres vont créer la frustration dans ton cœur. Et quelquefois aussi la pluie là, quand elle tombe là, il y a plusieurs sortes de pluies. Il y a des pluies très fortes et il y a des pluies qui tombent même, il y a le soleil. Les pluies fines là, ça s'appelle les ondées. Les ondées là, ce sont des petites pluies, ça tombe rapidement et puis ça tombe pas fort. Il y a d'autres, ils sont arrosés par les ondées. C'est pas vrai, c'est plus quoi. Mais c'est une pluie qui va durer 2 minutes. Donc pendant une saison, il règne. Et les hommes même sont arrivés à un niveau où ils pensent que, en fait, que la réussite. Quelquefois, j'ai entendu un homme de Dieu dire, ça m'a fait sourire. Il dit, en tout cas, vous êtes bénis, va sonner, c'est votre saison. J'ai dit, tu n'as pas lu la Bible et tu ne connais pas la Bible. La Bible dit, l'homme qui réjouit le cœur du Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On dit, il donne tout suite. C'est-à-dire un fruit chaque mois. Ça veut dire que la loi des saisons ne s'applique plus à lui. Toutes les saisons sont ses saisons. Je te pose la question. Depuis que Coca-Cola est Coca-Cola, il y a une boisson qui est venue battre Coca-Cola. Dans l'affaire de cola là, il faut créer World Cola, il faut créer Pepsi Cola, il faut donner ce Coca-Cola, même en Afghanistan. Même à Peshawar, quelquefois en Afghanistan, tout le monde boit. Everywhere you go. J'entends des gens dire que la bénédiction est géographique. Pasteur, si on dit c'est géographie, c'est pas faux. Mais ça, c'est géographie pour les Nangélés. Bon, les plus jeunes ne connaissent pas ce mot. Quand on dit tu es Nangélé, ça veut dire tu es petit. C'est bon pour les débutants. Sinon, tu prends l'apôtre Mohamed Sanogo, tu l'amènes comment on appelle Pakistan, son évangile, Joe. Tu me parles de quelle saison? Tu me parles de quelle géographie? Tu me parles de quelle géographie? C'est bon pour les gens qui commencent. Tu me parles de quelle géographie? Quelquefois tu peux écouter quelqu'un, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Hier il y a quelqu'un qui me disait, j'ai un de mes temps d'adoration. Il dit je ne comprends pas ce que tu dis, mais je sais que Dieu est dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Et puis il me dit, j'ai bissé ça jusqu'à 22 fois. C'est ça. Tu me dis, il dit non, va sonner, c'est votre saison. J'ai dit, tu sais, par la grâce de notre Père spirituel, suffisamment avisé pour comprendre comment ça marche. Il y a la plupart des églises, tu étudies l'histoire des églises, les églises ont malheureusement été des églises de saison. S'il le dit, je le comprends parce que c'est ce que l'histoire de l'église nous a dit. Mais parce qu'on n'a pas compris que en fait, les gens ont pris une pluie. Ils ont déclenché 2 pluies, ils ont pris 3 pluies. Au moment où Vazonner commençait, les plus grandes églises d'Abidjan ne sont plus les plus grandes églises aujourd'hui. Beaucoup même sont devenues de petites églises. Et j'ouvre une parenthèse pour te dire que la Bible dit tout ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Ça veut dire celui qui maîtrise le présent et le passé possédera le futur. Celui qui maîtrise le présent et puis le passé possédera le futur. Le futur appartient à ceux qui ont compris le passé. Quand tu écoutes notre Père spirituel, tu sens qu'il a étudié l'histoire de l'église. Il s'est assis et puis il a regardé. Il va écouter les autres. Il observe, il se pose des questions. Il fait plus que prier. Il cherche Dieu. Il se pose des questions. Et puis Dieu l'oriente. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens pensaient que la grâce, c'était une seule pluie. Ils ont pensé que dans la grâce, il y avait une seule richesse qui venait en goï. Non, hein, ça vient séparément. Il y a 5 pluies qui doivent tomber sur toi. Maintenant, si tu as fini de tomber les 5 pluies, Dieu me va monter ça à 7. En ajoutant 2 autres. Tu veux savoir de quoi il s'agit? J'ai te donné 5 déjà.
trésor de la grâce, ou bien première bénédiction de la grâce, vous savez c'est quoi? C'est la connaissance. Et tout commence par la connaissance. Et la connaissance dont je parle ici, c'est la sagesse. La sagesse. La sagesse, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. La Bible dit que ce n'est pas la sagesse que Dieu a créé le monde, c'est pas l'intelligence qu'il a affermi. Ce n'est pas elle l'intelligence qu'on construit, c'est elle la sagesse. L'intelligence intervient pour affermir ce que la sagesse a commencé. C'est la sagesse. La grâce qui ne te donne pas la sagesse. La sagesse répond à la question, quelle est la solution à tel problème? On fait quoi? C'est ça la sagesse. On fait quoi? On fait quoi? Ou bien ça là, on fait ça comment? On fait quoi? Maintenant le quoi on fait là, comment on doit le faire? Ça c'est l'intelligence. Parce que je peux savoir, je peux avoir la sagesse pour lancer. Mais Jésus dit à ses disciples, allez en eau profonde. Ça c'est la sagesse. La grâce leur a indiqué. Et puis il me dit, jetez vos filets. Ça ce n'est plus la connaissance. Ça c'est la compétence. La première pluie de la grâce, c'est la sagesse, la connaissance. La deuxième pluie de la grâce, c'est la compétence. Il y a des gens, depuis nous on est petits, et j'ai aujourd'hui 50 balais. Je me suis rendu compte que depuis l'on dit on va transformer cacao. On sait que tout le monde sait qu'on doit transformer pour être riche. Depuis la termineuse, on a transformé. C'est pour faire un chocolat derrière le mur là-bas qui ne dépasse même pas la rue du quartier. Donc on sait, on a la sagesse de savoir quoi faire, mais on ne sait pas comment le faire. Il nous manque la compétence. Et la compétence dont je parle, il y a tout dans la compétence. Dans la compétence, il y a les talents. Dans la compétence, il y a le savoir-faire. Dans la compétence, vous savez, il y a l'onction. Parce que l'onction, c'est la compétence surnaturelle que Dieu te donne. C'est la peinture qu'on est obligé de mettre sur le mur pour que le mur soit joli. Tu vois? L'onction, c'est l'huile, non? Oh, si c'est l'huile, c'est que c'est quelque chose qui sert à recouvrir. Quelle est la meilleure image pour prendre quelque chose qui sert à recouvrir? C'est peinture. Mais si ton mur n'est pas bien lissé, on va sentir les défauts. Tu vois, il te faut la compétence. Allez en eau profonde, sagesse. Jetez vos filets, compétence. Beaucoup ont la compétence, mais ils n'ont pas la sagesse. C'est-à-dire, ils ne savent pas quoi faire de ce qu'ils savent faire. Il y a beaucoup. Ils ne savent pas quoi faire de ce qu'ils savent faire. Savoir faire quelque chose n'est pas la clé. C'est une autre grâce qui te donne de savoir maximiser ce que tu as. Mais la plupart du temps, tu t'assois. Il faut savoir ce que Dieu t'a donné. Et puis, il faut savoir transformer ça en richesse, en résultat concret, ce que Dieu t'a donné. Dans le ministère, chacun de nous doit savoir qu'est-ce que Dieu a donné de manière particulière. Oui, tu sais quoi, tu n'as pas besoin de deux choses. Avec une chose, tu peux construire ta vie. Maintenant, le reste, il va s'agir de comment maintenant je vais maximiser dedans. Dans ce que je sais faire. Il faut savoir quoi faire de ce que tu sais faire. Deuxième pluie. Il faut savoir quoi faire de ce que tu sais faire. Je te pose une question. Est-ce que c'est parce que tu as l'argent? Quelquefois, il y a d'autres. Tu dis, il me faut l'argent. C'est pas l'argent que tu reçois n'est pas beaucoup. Mais si on vient aujourd'hui te donner 15 milliards, je t'assure que tu ne sauras pas quoi faire. Au début, tu as couru pour acheter des habits, tout ça. Habits là, quand tu vas voir que tu as la capacité d'acheter des habits là, maintenant tu t'assois. Tu veux manger, non, peut-être tu ne manges pas trop bien. Mais c'est pas toi, je parle de celui qui n'est pas venu. Tu vois, maintenant tu manges bien, jusqu'après tu t'assois. Tu te dis, mais c'est trop d'argent pour toi. C'est trop. Mais tu ne sais pas quoi faire de ce que tu as. Deuxième pluie. Deuxième trésor de la grâce. Troisième trésor de la grâce. Tu sais quoi? Quelquefois, ces derniers temps, je ris en Côte d'Ivoire. On dit, non, là, lui, là, c'est celui-là qui le finance. J'ai très mal dans la vie. N'essayez jamais de justifier la réussite de quelqu'un par tout, sauf lui-même, une grâce qui est à travers lui. Il y a des gens qui peuvent pas. C'est comme si l'esprit, c'est difficile à accepter que c'est Dieu avec Dieu. C'est Dieu et puis la personne qui ont travaillé, ils ont fait des exploits. Ils pensent que non, c'est un coup de chance. Ou bien concours de circonstances. Et c'est parce que tu es de telle nationalité que tu as pu. Toi, depuis tu es ivoirien, tu as pu faire quoi? Tu ne sais même pas de ce que tu as fait de ta nationalité, tu es ici. Or, des gens viennent d'ailleurs, ils viennent ici et puis eux, ils s'ouvrent la voie et puis ils avancent.
Ils ne savent pas quoi faire de ce qu'ils savent faire. Tu es en train de parler. Et quand c'est comme ça, obligatoirement, ça te condamne à être un commentateur. Celui qui commente l'histoire au lieu d'être celui qui écrit l'histoire. Tu vois, tu es un journaliste ou bien agent constatateur. La main ici, gentil, reporter. Tu vois, j'ai la sagesse, j'ai la compétence. Mais sagesse et compétence, sans capital, ça fait frustration. Il faut le gérer. Ressources humaines et matérielles. Je vais te poser la question. Est-ce que tu sais que si notre père spirituel n'avait pas eu Pasteur Sopi, Vazonner n'avait pas commencé à dormir? Sinon, il sait ce qu'il veut faire. Hein? Il a la sagesse de l'expansion. Mais il faut avoir la sagesse de l'expansion. Moi, en tant que ministre de l'expansion, je vois beaucoup, même de certaines grandes églises associées à Vase d'honneur, qui viennent me demander, mais l'expansion, vous faites ça comment? Quelle est la clé avec laquelle vous êtes lancé? Il a fallu que Dieu nous indique comment on commence. Regarde un peu comment la plupart des églises se sont ouvertes à partir de Kodesh. Parce que Mohamed a pris tout le monde. Il dit, de quelle région tu viens? On t'envoie dans ta région. Ça là, ça s'appelle la sagesse. C'est une pluie qui est tombée. Et quand on le voit, on sent qu'il a terriblement des sagesses, quoi. Ça dit même là, comment organiser l'église? Une sagesse des tribus est sortie. Oh, I'm telling you. Regarde, tu vois, tu n'as pas le capital. Regarde, quelquefois tu es frustré. Aucun leader ne peut passer à autre chose s'il n'a pas trouvé quelqu'un pour porter le fardeau de ce que Dieu lui a donné. C'est parce que Jésus a eu Pierre que les 12 ne se sont pas. Un groupe sans chef est un problème. Il fallait un chef. Mais ce qui me plaît, j'ouvre une parenthèse. Ne jetez personne, ne jette personne. Il a plu à Dieu de prendre des captifs, de monter avec des captifs pour en faire des captifs et pour libérer les captifs. Éphésiens chapitre 4 du verset 8, 9. Et c'est ceux-là qu'il a fait don, il a fait don à l'église. Ça veut dire les dons. Si tu cherches tes pasteurs, il faut chercher au milieu des gens problématiques dans l'église. On dit Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8, 9, 10, 11. Au verset 11, on nous parle des 5 ministères. Mais au verset 8, on dit c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut. Comment on monte en haut? On monte. Comment on monte en haut? Ça veut dire que Jésus va s'assurer que tu atteignes la plénitude de ton potentiel avant de te lâcher. En fait, c'est pas que tu... Et il dit, il a emmené des captifs. Captif, c'est quelqu'un qui est lié par quelque chose, qui a des défauts. La plupart des gens, je dis au Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas être en train de prier pour ce que tu m'as déjà donné. Parce que la plupart du temps, on rejette ce que Dieu nous a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné ne ressemble pas à ce que tu penses que ça doit ressembler pour que ça puisse t'aider. Le gars qui va gérer ta com, au début, mais il ne sait même pas taper caméra. C'est même pas un ordinateur. Et c'est après on finit par remarquer que pour être responsable de com, tu ne dois pas savoir attraper caméra. Ou bien manipuler un ordinateur. Qui a dit ça? Le capital humain, le capital financier. Tu n'as pas les hommes que tu as l'argent. C'est là que tu vas savoir que l'argent ne fait pas tout. Quelquefois même tu cherches quelqu'un que tu vas payer. Il est compétent, mais il n'a pas le cœur. Un autre, il a le cœur, mais il n'a pas la compétence. Pour que absolument tu aies un prix à payer pour la personne. Quelquefois le prix à payer, ce sera investir ton argent pour le faire monter en compétence. Quelquefois ce sera le don de ta propre personne pour le faire monter. Le capital. J'ai la sagesse, j'ai la compétence. Je sais quoi faire de ce que je dois faire, mais je ne peux pas le faire seul. Et je ne peux pas le faire sans ressources. On ne va jamais loin seul. C'est pas possible. Et quand on dit capital, il ne faut pas voir d'abord l'argent. Il faut voir les hommes avant l'argent. Je peux te parler. Jésus a dit, il dit à ses disciples, allez pêcher. Dans le ventre du poisson, vous allez trouver l'argent. Depuis qu'un poisson mange l'argent, le poisson va faire quoi l'argent? Mais vous n'avez pas remarqué que Jésus a dit, il avait fait de nous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire l'argent que tu veux pour financer son ministère, ça se joue dans le ventre d'un de tes fidèles. Parce qu'il parle mal, tu le chasses. Au lieu de le former pour que son mal parlage s'arrête, tu le chasses. Il parle mal, mais il a dit. La
l'argent là se trouve dans le ventre des poissons que nous pêchons. Est-ce que ces poissons mangent l'argent? Chaque fidèle transporte quelque chose qui va changer le visage de ton entreprise et de ton église. Tu fais quoi de lui? Parce que pour avoir l'argent qui se trouve dans le ventre du poisson, il faut pêcher le poisson et puis il faut entretenir le poisson pour qu'il ne meure pas. Dans la Bible, tout est image et symbole. Elle dit non. Moi, je n'ai pas dit ça. Méfiez-vous de ceux qui mangent trop à leurs émotions. Moi, je m'arrête toujours pour regarder les gars qui posent problème. Parce que quand je vois un gars qui pose problème, pour que je le supporte, il faut que je discerne qu'est-ce qu'il a dans son ventre. Il transporte quoi? Il transporte quoi? Quelquefois, il faut regarder les problèmes qu'il y a et puis il faut le regarder. Quelquefois, il y a un gars que je vois, je n'ai pas dit son nom. Quand je le vois, j'ai dit une telle audace, si elle était mise au service du royaume. Dieu lui a donné l'audace pour faire le ministère, il a pris l'audace pour faire autre chose. Mais tu sens qu'il a un esprit d'expansion. Les gars comme ça, s'il fait expansion, mon Dieu, mon roi. Yeah. Laissez-moi où je suis. On ne critique pas un joli garçon. Mais les hommes valent mieux que l'argent, je t'assure. Parce que c'est les hommes qui transportent l'argent. Yeah. Vous savez, je le disais ce matin, je vais vous rappeler. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui vous aime qui ne va pas vous servir avec ce qu'il a. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un vous aime et qui vous aime vraiment, il va vous servir avec ce qu'il a. Regarde, quelquefois même quand on enseigne la déloyauté, le gars il a les gemmes de la déloyauté, mais Dieu ne te montre pas les gemmes de la déloyauté pour le chasser. Il faut corriger sa déloyauté, c'est tout. Mais qui t'a dit que c'est une fatalité? Il y a des gens qui ont le cœur naturellement droit, il y a d'autres qui sont tordus. Mais ici ils sont tordus, même un arbre tordu on lui met un tuteur. Mais depuis qu'on a détruit un arbre parce qu'il est tordu. Si vous allez à Zanzibar, il y a un cocotier qui est tordu d'une manière. Ça fait le tour, le buzz sur les réseaux. Si tu veux rendre cocotier bizarre à Zanzibar, non. Mais ce cocotier-là, les gens quittent partout dans le monde pour venir le voir. Et si on l'avait coupé, parce que lui, il est bizarre. On a transformé sa bizarrerie en objet d'admiration. Généralement, quelqu'un qui est nerveux, là, il y a un doux en lui. En fait, sa nature, il est doux. C'est pour ça que Satan montre son mauvais côté. Il y a des choses, si Dieu te montrait, si ta femme ou ton mari au début, là, tu n'es pas marié. Oh, c'est la personne que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas remarqué que Pierre, Jésus marche avec ses disciples. Il leur donne des enseignements. Pierre ne change pas. Mais il a fallu que Jésus, le jour où il trahit 3 fois, c'est le jour là il a changé. Tu ne sais pas quand il va changer. Au moment tu sais qu'un jour il va changer. Je ne sais pas si tu comprends. Et puis si tu ne pries pas pour lui, il ne risque pas de changer. Ce qui retarde son changement, c'est que tu parles trop de son défaut. Et quand tu parles trop de son défaut, tu magnifies ce de quoi tu parles le plus souvent. La parole grandit. Ce que tu déclares trop là, si c'est mauvais, tu grossis ça. C'est tout. Yeah. Je n'ai jamais vu Pasteur Mohamed jeter quelqu'un. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est la Bible. Le
le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne supporte pas. Quand il nous supporte, supporter là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, wow, comme on fait les éléphants. Supporter, ça veut dire porter, servir de support pour quelque chose qui doit tomber. Quatrième pluie de la grâce. Quatrième trésor de la grâce. Quelquefois tu regardes, fils, tu es bon, tu as la compétence, tu sais quoi faire, mais c'est le financier qui te manque. Ouais. Parce que toi, ce que Dieu t'a donné là, c'est ta compétence ça. Mais lui, ce que Dieu lui a donné, c'est l'argent. Mais lui n'a pas ta compétence. Donc vous devez vous associer. C'est quelquefois tu es là, tu dis, si quelqu'un pouvait voir et puis venir me soutenir. Mais vous savez, chaque pluie, la pluie la même, elle tombe naturellement ou bien on la déclenche. La science nous montre qu'on peut déclencher la pluie. Là même les sorciers peuvent arrêter la pluie ou faire tomber. C'est la science qui ne peut pas. Ou bien c'est Dieu qui ne peut pas. Quatrième pluie, quatrième trésor de la grâce, quatrième pluie de la grâce qui doit descendre. Vous savez c'est quoi? Ce sont les connexions. Les connexions. Des rencontres qui vont vous faire avancer. Il y a des rencontres. Ce qui me plaît, c'est que Dieu dit à Saül, il ne lui dit pas que quand tu vas finir avec moi, tu vas rencontrer. Non, il dit tu seras rencontré. Il y a rencontrer, il y a se rencontrer. Il y a être rencontré et puis rencontrer. Quand la grâce n'est pas là, tu es obligé de rencontrer les gens. Quand la grâce est là, la pluie de la grâce, connexion là est venue, c'est les gens qui te rencontrent. Ça veut dire Dieu te prend et te met sur le chemin des gens. Il ne met pas les gens sur ton chemin. Il te met sur le chemin des gens. Je ne sais pas si tu me comprends. On n'a pas le temps, il faut me demander de rentrer dans le détail. Oui, je dis, quand la grâce, tu as déclenché le côté de la pluie, la quatrième pluie de la grâce qu'on appelle la connexion, tu ne rencontres pas des gens. Dieu permet que tu sois rencontré. Il a dit à Saül, il dit quand tu vas me laisser, le prophète Samuel lui a dit, il dit, tu seras rencontré par une garnison de prophètes. Parce qu'eux, ils doivent activer ton don prophétique. Là. Mais toi, tu as beaucoup de choses à faire. Eux, ils vont te rencontrer. Je dis, quand c'est sur toi, tu es dans ton salon, on va parler de toi à quelqu'un. Il va chercher à venir vers toi. Ce que moi je remarque, c'est que beaucoup ont la force de prier, oh Seigneur, donne-moi un mari. Si l'une de ces pluies est sur toi, ton mari ne peut pas rester. Montrez-moi. Attends là. Il a prié pour se marier ou bien c'est Dieu qui l'a regardé pour lui dire il n'est pas bon que tu sois seul. Nous on dit à Dieu, Dieu, tu ne vois pas qu'elle est seule. C'est rencontrer et être rencontré. La cinquième pluie, la cinquième bénédiction de la grâce ou le cinquième trésor de la grâce qui doit descendre. Tu sais quoi? C'est une dimension qu'on appelle la confondante. La Bible dit Dieu prend des choses viles pour confondre. Pardon, là je ne peux pas. Pasteur Mike, ce matin, là où j'étais, j'ai parlé de ça pendant une heure. Et je vais vous expliquer que Dieu est un Dieu de processus. Mais est-ce que vous savez que j'ai expliqué pourquoi Dieu prend le processus? C'est pour former. Et c'est pour beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas envie de répéter. Mais vous savez ce qui va se passer? À un moment donné, tout processus peut être interrompu. Je n'ai pas envie de trop parler. Mais en fait, la confondante, c'est Dieu qui interrompt un processus parce qu'il ne voit pas pourquoi on va laisser le processus aller au bout. Je vais t'aider. Une des sœurs avec qui quand on commençait, j'avais une sœur avec moi. C'était un de mes bras droits. Une de mes lieutenants. Et tu sais quoi, elle a eu son enfant. Son enfant a 14 ans. Ça dit qu'elle était en seconde, il maîtrisait ce qu'on fait en terminale. Un gars comme ça, tu peux le prendre. Et puis on dit non, forcé, il est jeune. Il avait 12 ans. On dit non, il faut qu'il fasse la seconde. Vous savez ce qui se passe? Pendant qu'on fait le cours, lui fait le dessin. Mais parce que ce que tu es en train d'expliquer, il comprend déjà. Donc tu ne peux pas le laisser dans le processus. Donc, il faut le faire avancer. Aujourd'hui, je te parle en train d'étudier la physique nucléaire d'un pays étranger. Mais parce que ce que tu veux lui enseigner là, il maîtrise déjà. Donc pourquoi
Il y a des enfants qui sautent les classes. Non? Pourquoi on les fait sauter les classes? Il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Mais ce que tu veux lui expliquer, il comprend déjà. Donc il y a des moments, Dieu permet que le processus ait lieu. Depuis que Adam a trahi Dieu, là, il est né grand. Dieu a dit, quand les gens naissent grands là, et qu'ils ne rentrent pas d'un processus, après ils deviennent bizarres. Dieu ne veut pas que tu deviennes bizarre. Il dit tout le monde va rentrer dans un processus. Maintenant, si Dieu voit que ce que le processus est censé bâtir en toi, tu l'as déjà, Dieu dit interruption du processus. C'est là que des gens qui étaient avec toi dans le processus, là, Dieu les a regardés. Et Dieu dit on interrompt le processus. Maintenant, ce qui arrive, et puis Dieu te bombarde. Ça dit tu avances comme ça. Mais ceux-là, ça leur fait mal parce qu'ils se disent mais on était ensemble dans le processus. À quel moment? Les gens qui vont te jalouser le plus, c'est ceux qui ont marché à toi. C'est pas eux, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous étiez ensemble dans le processus et puis Dieu a interrompu le processus pour toi. Ils pensent que Dieu a fait combine. Mais la grâce justement c'est la combine de Dieu. C'est la confondante. Oui, on a beau dire, on nous passe là, on ne connaît pas, tu le regardes disant que Dieu a interrompu le processus. Dieu dit ok, c'est pas ton niveau, mais et puis on l'amène là-bas. Soit tu regardes, tu acclames le Seigneur, soit tu deviens jaloux. Je te donne un conseil, si tu ne veux pas devenir jaloux, il faut acclamer ce qui te rend jaloux. Quand tu as envie de mal parler de quelque chose, même quand les jaloux parlent mal, il faut te forcer. Prière, j'ai vu que prière est lent. Il faut s'aimer, il faut louer et puis il faut parler en bien, il faut te forcer. Quelquefois tu vois une soeur, tu dis, elle veut dire quoi? C'est une soeur qui est jolie. Mais toi, on n'a pas dit, elle n'a rien voulu dire. Elle est. Je ne sais pas quoi tu dis, elle veut dire. Elle est. Elle veut dire quoi? Elle veut rien dire, elle est. Il faut regarder. Quand c'est comme ça, tu as envie de parler mal d'elle. Il faut parler bien. Et tu sais, une grâce que tu n'as pas honorée ne vient pas sur toi. La confondante, quand elle s'est manifestée, je te donne 2 ou 3 cas. Quand la confondante a visité David, il était derrière les moutons, on le prend, on dit tu es devenu le nouveau roi. Il n'a pas fait cours de sciences politiques. Il n'a pas fait formation de royauté. Et en plus, il n'avait pas les habits de la royauté. Mais il est devenu roi en 24 heures. Quelquefois, dans ce là, tu ne coches pas toutes les cases. Mais Dieu ne voit même pas pourquoi on va te mettre dans la prophétie. Il dit, ok, on arrête le processus et puis on combat le gars. C'est là que tu rentres dans la dimension. Les gars te regardent et puis ils disent, pa. Non, mais Dieu est puissant. Mais en réalité, ce n'est pas pour te rendre grand. Parce que Dieu cherche des égéries. Ça dit, une égérie d'une marque, c'est quelqu'un qui peut bien représenter, faire bien la publicité. Donc, en fait, Dieu veut t'exposer. Parce que quand il t'expose, ce n'est pas en pensant à toi, c'est en pensant à lui. Il dit qu'on regarde ton histoire, on se dit, ça ne peut pas être un homme. Ça ne peut être que Dieu qui l'a positionné. Et le nom du Seigneur est glorifié davantage. Est-ce que quelqu'un est visité par la confondante ici? Que cette église soit visitée par la confondante. Que chaque membre de cette église soit visité par la confondante. Au nom de... Quand vous voulez la déclencher, ce qu'on fait, c'est pas la prière. Non, c'est la fidélité dans les petites choses. C'est sa spécificité, parce qu'elle est particulière. La fidélité dans les petites choses. Et puis je vais ajouter la fidélité dans ce qui est autrui. Regarde, David, pendant que ses frères sont à la maison, son papa même, je ne sais pas c'est quel papa ça. On dit, il y a un roi parmi tes fils. C'est comme si lui, il ne ressent pas à roi. C'est ça la confondante. Tu ne ressens pas à quelqu'un qui doit être grand. Tu n'as pas de nom, no name. Tu ne vas pas dire à l'école, le devient là dans ta bouche. Tu mélanges tout. Mais c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi. Mais il dit, j'ai trouvé David. On ne trouve pas si on ne cherche pas. Ça veut dire, ça fait l'objet d'une recherche. J'ai compris que Dieu cherche des gens qui vont bombarder. Il va interrompre le processus.
Mais les gens sont intéressés par combien de fois ils vont prier, combien de fois ils vont jeûner. Ce n'est ni le jeûne ni la prière qui déclenche la confondante. Non. C'est la fidélité dans les petites choses et la fidélité dans ce qui est à vous. Il y a une chose que je me suis toujours dite, et puis ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça que je suis. J'ai dit, si tu m'as confié ta chose, que j'ai accepté, tu peux dormir tranquille. Ça peut se gâter dans ma main. Non, 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 non. Par la grâce de Dieu. J'aime me battre pour que ça réussisse. J'ai dit, non, tu peux dormir tranquille. Si j'ai accepté. Et j'ai fait ça comme si c'était pour moi. Parce qu'en réalité, je t'explique. Tu gagnes pour toi en faisant pour lui. Et si tu as fait pour les autres avec négligence, pour toi, même si tu veux te concentrer, tu n'as pas trouvé la force. Je peux m'arrêter là? Il y a deux autres que je vais envoyer. Je me sens obligé de te parler d'une. Parce que sous nos yeux, là, c'est en train de se passer. C'est bon. Je vais parler en côte. Regarde. C'est bizarre, hein? Tous ceux qui se sont levés pour parler de passion en aide, même ceux qu'on connaît qui ne demandent jamais pardon, ils ont demandé pardon. Faut regarder, il y a un là, je ne savais pas qu'il allait demander pardon. J'ai vu aujourd'hui que la demande. J'ai dit, lui là, ce qui m'a plu, j'ai un de mes petits à la maison. Il me dit, quand j'ai fini que je. Il dit, mais que tu sais que tonton tel a demandé pardon? J'ai dit, quoi? Lui? On dit oui. Ça dit, tu sens, il ne veut pas demander pardon, mais il me demande. Il dit non, que je n'ai pas voulu dire, tu sais, j'étais un peu fâché, c'est pour ça que j'ai parlé. C'est une grâce. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la septième pluie là. Les deux autres là, c'est pour ceux qui sont un peu dans le conseil. C'est-à-dire, regarde, Moïse, Aaron et Myriam s'en prennent à Moïse. Et puis Dieu descend. C'est même pas eux. Lui, il prie pour eux. Dieu dit, pourquoi vous êtes levés contre mon serviteur? Donc eux, ils sont serviteurs de qui? Et le terme serviteur, ça ne veut pas dire serviteur de Dieu seulement. Il dit, voici Cyrus, mon serviteur. Cyrus est un roi païen. C'est-à-dire, même un païen qui sait les desseins de Dieu, Dieu l'appelle mon serviteur. Il y a des gens, si tu te lèves contre eux, la honte va finir sur toi. En fait, c'est comme ça, ça y est. C'est une grâce. C'est pour diminuer tes combats spirituels. Le royaume est trop occupé à ce que tu fasses ce qui intéresse Dieu. Dieu dit, intéresse-toi de ce qui m'intéresse. Moi, il m'intéresse de ce qui peut gratter ton nom. La septième dimension. J'ai dit... Moi, je vois ça sous mes yeux et puis je dis non, il y a des gens avec qui on ne joue pas. Et puis ça me plaît, quand tu vois ça, tu sens que ton papa n'est pas simple. En fait, c'est ça. Tu savais qu'il n'est pas simple, mais c'est... Dieu là n'est pas simple. Et quelquefois les gens ne comprennent pas. Tu as déjà vu papa se défendre lui-même. Mais parce qu'il est conscient que la septième pluie là, il a déjà déclenché. Je ne peux pas me défendre si Dieu va venir me défendre. Je ne sais pas, c'est une perte de temps. Parce que ses enfants disent non. Je dis, il dit, tu vas venir me défendre. Il continue comme si la terre n'avait pas existé. C'est ça. Et la sixième, je t'en parle pas. Quand je venais à la fête conférence, j'ai parlé de ça. Dans quelques semaines. Ah. Vous savez pourquoi j'ai donné tout cet enseignement? C'est parce que Dieu veut qu'on déclenche. En fait, Dieu veut qu'on reçoive l'abondance de la grâce, c'est-à-dire les trésors de la grâce. Or, je te dis, recevoir, ça veut dire hériter. Dieu veut qu'on hérite de la grâce. On hérite des trésors de la grâce, c'est tout.